Hey, salut à tous, bienvenue sur cette formation Comprendre le trading des futurs par concept trading classe 1. C'est parti. Donc nous possédons une salle de marché en Guadeloupe où nous vous accueillons avec grand plaisir pour vous former au contrat à terme futur. La définition du marché des futurs, en soi, si on consulte Wikipédia, tout simplement c'est marché, c'est un lieu où se tient une réunion périodique de vendeurs en vue d'un échange avec des acheteurs. Donc tout simplement un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. Futur, évidemment, c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Ok, donc on va garder marché et futur, tout simplement. On analyse cette définition et justement, un marché, pour qu'il existe, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut deux personnes au minima, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur, d'accord? Un marché ne peut pas se faire tout seul, il faut deux personnes, très basique jusque-là. Donc ces deux personnes se rencontrent pour négocier et la conclusion un petit peu de cette rencontre, c'est de conclure à un deal, tout simplement, d'accord? La conclusion, c'est arriver à un deal. Nous, aujourd'hui, ce qu'on sait pour qu'un marché existe, eh bien, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Il faut que ces deux personnes soient un acheteur et un vendeur et qu'elles se rencontrent pour négocier et arriver à un deal. On est dans le basique, les amis, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Le deal, il faut expliquer maintenant ce deal. Qu'est-ce que c'est ce deal? C'est un contrat en fait, un contrat ou un agrément, d'accord, pour qu'une transaction se fasse plus tard. Donc sur le marché des futurs, on a l'acheteur et le vendeur qui se rencontrent pour négocier et signer un contrat ou un agrément afin que une transaction se fasse plus tard, se produise plus tard. Prenons un exemple simple. Nous sommes ici en Guadeloupe. Vous connaissez tous Damoiseau, le producteur de rhum local. Donc, pour produire son rhum, il a besoin de canne à sucre. Et quand il a sa canne à sucre, justement, il va raffiner, transformer cette canne à sucre à l'aide de son usine pour finir au produit fini, justement, c'est la bouteille de rhum Damoiseau. Pour pour terminer ce process, en fait, il a tout simplement besoin de matière première, et cette matière première, vous l'avez bien compris, c'est la canne à sucre. Donc cette canne à sucre, bien, il va aller rechercher un producteur de canne à sucre pour lui acheter cette fameuse canne, et tous les deux, acheteurs et vendeurs, vont passer un contrat ou agrément et se mettre d'accord sur un prix. Voilà, jusque-là c'est très simple, sauf que ce prix sur lequel ils se mettent d'accord, eh bien, c'est un prix à une date donnée. Ce n'est pas un prix pour tout de suite, c'est le prix de la marchandise à une date ultérieure, à une date future. Ok? Donc en fait, sur ce contrat vont apparaître les parties, donc l'acheteur Damoiseau, le vendeur, par exemple Gardel, le produit, en l'occurrence c'est du sucre, donc ça peut être aussi toutes sortes de matières premières, c'est-à-dire de l'acier, de l'or, de l'argent, du cuivre, du blé, du pétrole aussi et du cacao par exemple. Voilà, ça peut être vraiment toutes sortes de produits. Sur ce contrat apparaît aussi la quantité à livrer et le prix bien sûr, et évidemment la date de livraison de ces produits. Alors je dis de ces produits, mais en fait c'est un contrat, c'est un seul produit. On ne peut pas faire un contrat avec plusieurs produits. Les contrats futurs, c'est un contrat pour un produit. Alors, l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord et Damoiseau dit ok, ouais, moi je vais acheter la canne chez toi, je vais te la prendre à 350 € la tonne, je te fais cette proposition. Et tout simplement, le vendeur va accepter cette fois-ci, il va dire ok, 350 € c'est un bon prix, j'accepte. À ce moment-là, eh bien, on rédige le fameux contrat, on passe le contrat avec l'acheteur Damoiseau, le vendeur Gardel, quantité, on va dire 50 tonnes pour cette fois-ci. La livraison, on va dire que justement, on est en octobre et on va la programmer en décembre. Et à un prix de 350 € la tonne. Ce qui veut dire que le contrat futur
verrouille un petit peu le deal entre les deux parties. Et en fait, pourquoi, vous vous demandez justement pourquoi on va acheter ou vendre quelque chose dans le futur alors qu'on peut tout simplement le faire maintenant? Eh bien, l'acheteur et le vendeur justement sont là tous les deux pour optimiser les profits. Ce sont des professionnels, d'accord? Ces professionnels, ils ont besoin de manager le risque. Ils ont besoin d'éviter de grosses fluctuations du prix des matières premières. Ils se prémunissent contre cette fluctuation, d'accord? Donc, en faisant de la gestion des risques. Ils essaient d'acheter au meilleur prix, à un instant T. Voilà. Et en fait, tout simplement, on ne peut pas prédire le futur. On peut juste essayer de prévoir ce qui va se passer. C'est pour ça que cette gestion du risque, en fait, c'est un petit peu le fait de réfléchir à quel prix je pourrais l'acheter maintenant, à quel prix je pourrais conclure ce deal, pour éviter que le prix ne s'envole plus tard, on ne sait jamais, et pour garder un prix constant afin de ne pas avoir de coûts de production trop élevés, afin de maintenir mon prix de vente, voilà, d'avoir un prix de vente régulier tout simplement. Donc c'est ça, c'est le contrôle des coûts de production afin d'acheter au meilleur prix. L'acheteur, en fait, c'est lui, il va vraiment rechercher à optimiser ses coûts de production. Donc pour optimiser ses coûts, comme on disait, il achète au meilleur prix. C'est pour ça qu'il passe un contrat futur avec le vendeur. Il essaie vraiment d'acheter au meilleur prix selon les conditions. Ce fameux acheteur, par exemple, pour détailler un petit peu le deal, disons que lui, la saison des cyclones arrive, il se renseigne un petit peu et il voit que cette année, par rapport à certaines analyses climatiques, les ouragans vont être vraiment nombreux. Et là, il commence à mesurer son risque et à se dire, bon, là, le prix du sucre risque vraiment d'exploser. Pourquoi il risque d'exploser? Eh bien, tout simplement parce que si il y a des cyclones, forcément, on risque de détruire les champs. Et si les champs de canne sont détruits, eh bien, la canne à sucre devient rare. Et automatiquement, quand un produit est rare, il prend de la valeur. D'accord? Donc l'acheteur va dire, je ferais mieux d'acheter à 350 € la tonne dès maintenant. Je vais essayer de négocier à 350 € la tonne pour le mois de décembre. Comme ça, si ça se passe mal et s'il y a un ouragan, ben, je suis couvert. Il va même essayer parfois de négocier un petit peu mieux. Il va essayer de jouer un petit peu le coup de poker et dire, allez, je vais acheter à 340, on va voir si ça passe. Le vendeur et l'acheteur donc remplissent ce fameux contrat futur, ils se mettent d'accord. Finalement, ben, l'acheteur fait sa propos à 340 et le vendeur accepte. À ce moment-là, on finit par signer ce contrat. Voilà. Et donc, eh bien, la question c'est à combien l'acheteur va-t-il payer la tonne de sucre en décembre? Eh bien, ça sera 340 € la tonne, puisque c'est le contrat qu'ils ont signé. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils ont verrouillé ce prix ensemble et donc l'acheteur paiera le prix marqué sur le contrat. Donc même si les cultures sont dévastées et que le vendeur, entre-temps, décide d'augmenter son prix au jour le jour et dit moi je vais vendre à 400 € la tonne aujourd'hui parce que là il n'y a plus de sucre sur l'île, il n'y a plus de canne et donc c'est un produit rare donc on va augmenter le prix, eh bien ouais, mais l'acheteur damoiseau, lui, a négocié son deal 50 tonnes à 340 € la tonne. Donc il l'achètera à ce prix-là en décembre. Point barre. Qu'il y ait du stock ou pas, c'est tant pis pour le vendeur. J'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Le vendeur, lui, il est là pour optimiser les profits. Il est là pour vendre au prix le plus élevé possible. Un vendeur, c'est ça. Quand vous allez acheter une moto, par exemple, eh bien, vous allez essayer de, vous, en tant qu'acheteur, d'acheter au meilleur prix, mais le vendeur, lui, ben, il va calculer son prix et souvent mettre une petite annonce avec une petite marge de manœuvre parce qu'il sait très bien que l'acheteur va négocier. Il va dire qu'il vend sa moto 5000, alors que il sait très bien que l'acheteur va négocier à 4500 probablement, donc lui son prix de réserve c'est 450, c'est ce qui s'est mis 4500 pardon, c'est ce qui s'est mis dans la tête
Et donc c'est pour ça qu'il va mettre un prix supérieur afin de le vendre au prix final, tout simplement. Voilà, parce qu'on sait toujours que ça se négocie dur. Voilà, donc on va passer ça. Là, d'un point de vue du vendeur, c'est exactement la même chose, hein. Quand le contrat est scellé, eh bien, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, les deux ont l'obligation de respecter ce fameux contrat. Ok. Alors, se couvrir, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, l'acheteur, afin de se couvrir, va essayer d'acheter moins cher. Eh bien, se couvrir, ça fait partie justement des fondations du marché des futurs. C'est ce que font les professionnels, les commerciaux, on les appelle sur le marché. Nous, à contrario, nous sommes des investisseurs. On est des petits intervenants sur le marché. Mais ce marché des futurs, à la base, il a été créé pour ces fameux professionnels, donc afin de se couvrir, comme je vous disais tout à l'heure, des fluctuations. Ce qui veut dire que, afin d'éviter les grosses variations de prix, afin d'éviter que le prix d'une matière première soit trop volatile, eh bien, on a créé ce marché pour que acheteurs et vendeurs se mettent d'accord sur un prix futur de cette fameuse matière première. Ça évite les trop grosses fluctuations, ça maintient un petit peu l'économie, ça stabilise vraiment toute l'économie. Voilà. Donc nous, en tant que spéculateurs, par contre, on ne cherche pas à conclure ce fameux deal et à se faire livrer cette fameuse marchandise. Nous, on veut juste gagner de l'argent. Et bien, dans la deuxième vidéo, on va voir comment on gagne de l'argent sur le marché des futurs.